À la une de ce journal, la compagnie ivoirienne de distribution de produits pétroliers a procédé à l'admission de sa cotation de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne. Expérience client, la 63e conférence d'Afrique Empowerment se penche sur la question des fondamentaux et les nouveaux enjeux de l'expérience client. Et puis nous parlerons de célébration de l'excellence, le top 15 des meilleures écoles d'Abidjan célébrées. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Intéressons-nous au marché boursier pour débuter cette édition. La compagnie ivoirienne de distribution de produits pétroliers a procédé à l'admission de sa cotation de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne dénommé Pétro-Ivoire 6,80% 2022-2029. C'était ce vendredi 14 juillet 2023 à la Bourse régionale des valeurs mobilières à Abidjan Plateau. Walter Kofi et Ismaël Doza étaient présents. C'est avec le terme bâtissant ensemble l'avenir que la compagnie pétrolière ivoirienne Pétro-Ivoire a fait son admission au compartiment des obligations de la Bourse des valeurs régionales BRVM. Dénommé Pétro-Ivoire 6,80% 2022-2029, cet emprunt obligataire par appel public à l'épargne a été lancé sur le marché financier régional de l'UEMOA pour un montant mobilisé de près de 30 milliards de francs CFA. Une fierté pour les dirigeants de la BRVM de voir Pétro-Ivoire en tant qu'entreprise de son programme Elite BRVM Launch d'être la première à réaliser sur le marché financier régional. En admission à la cote, cet emprunt obligataire par appel public à l'épargne, le premier réalisé sur le marché financier régional par une entreprise du programme Elite BRVM Launch, va pouvoir faire l'objet d'échanges entre les investisseurs. Il me plaît de rappeler que Pétro-Ivoire certifié Elite fait partie de la première cohorte de PME qui a bénéficié du programme Elite BRVM Lounge. Sébastien Kadjo Morocco, directeur général de Pétro-Ivoire, a remercié les contributeurs pour leur confiance placée en son institution, des investisseurs qui s'étendent de la zone ouest africaine à l'Afrique centrale. À cela, il a été enregistré une participation de près de 15% des personnes physiques, du presque jamais vu dans le secteur. Et le plan stratégique ambitieux que nous avons mis en place, nous pouvons déjà rassurer nos investisseurs que tous les engagements, bien entendu, seront respectés, mais surtout leur dire qu'ils seront fiers dans quelques années d'avoir contribué à justement faire grandir cette société. Occupant une place importante dans le secteur de la distribution des produits pétroliers en Côte d'Ivoire, Pétro-Ivoire vient une fois de plus démontrer son leadership et jouer le rôle de précurseur en mobilisant des ressources longues sur le marché des capitaux. Le cabinet Afrique Empowerment a initié récemment à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire la 63e édition de sa traditionnelle conférence. Les fondamentaux et les nouveaux enjeux de l'expérience client étaient au cœur des échanges. Objectif, partager l'expérience des seniors qui totalisent plusieurs dizaines d'années de service dans leurs différents domaines avec les jeunes en activité. Pierre Tebeu et Augustin Kra pour le compte-rendu. La salle de conférence de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, a refusé du monde ce vendredi 7 juillet 2023. Ces professionnels sont venus des entreprises nationales et internationales pour appréhender les nouveaux enjeux de l'expérience client avec les panélistes au nombre de 3. Didier Ataï, qui n'est plus à présenter, Louise Bell et Fridgérald Boni, tous des seniors dans leur domaine, ont partagé leur expérience du thème et échangé avec les invités. Expérience client, un concept du domaine du marketing qui traite du sujet de la relation entre les entreprises et les clients. Il inclut une combinaison d'éléments que l'entreprise doit prendre en compte pour satisfaire ses clients. Le thème, c'était les clés de l'expérience client réussie. Et nous, on a souhaité donner un éclairage tout particulièrement sur la transformation digitale. Et comment est-ce que la transformation digitale peut contribuer
à transformer aussi l'expérience client. Et il est temps effectivement que ça fasse partie de la vision de toutes les entreprises et qu'elle soit complètement et totalement implémentée pour que nous puissions effectivement continuer à faire tourner nos produits et à rentabiliser nos activités. À la fin et après des échanges, les participants sont satisfaits et rentrent avec un plus dans leur connaissance de l'expérience client. Je connais Afrique Empowerment depuis le Cameroun, qui est déjà pionnière sur les Talk Motivation. Et il faut savoir que les Talk Motivation se développent aussi bien avec un auditoire de si bonne qualité en Côte d'Ivoire. C'est un plus et ça nous réjouit en tant qu'Africains. Nous souhaitons créer dans notre société. Donc ça nous a vraiment permis de voir un peu ce que ça peut donner dans une entreprise et surtout voir l'importance d'avoir la voix du client dans le parcours client justement et comment le prendre en charge dans toutes nos offres. Un talk conçu pour partager les expériences. Les thématiques que nous animons viennent répondre à un besoin pour les personnes qui travaillent dans les organisations parce que cette thématique doit venir nourrir leur expertise, leur donner des outils et des approches qui leur permettent d'améliorer la rentabilité de l'organisation et la performance de celle-ci pour garantir la pérennité de leur entreprise. Déjà, la 64e édition de la conférence de Afrique Empowerment est annoncée pour le 13 octobre 2023, toujours à la maison du patronat à Abidjan. Le thème choisi pour cette édition est « Reconversion professionnelle et préparation de la retraite ». Une délégation du musée de Robben Island en Afrique du Sud, conduite par le président du conseil d'administration, a été reçue en audience par le président du Sénat ivoirien Aoussou Jano Kouadio à la permanence de l'institution à Atoban. Quel était l'objet de leur rencontre? Eunice Bogo et Doumbia Ayouba nous en parlent. Une délégation du musée de Robben Island en Afrique du Sud, conduit par le président Sata Sivan Cooper, président du conseil d'administration, a été reçue en audience par le président du Sénat ivoirien, Jean Aoussou Kouadio, ce jeudi 16 juillet 2023 à la permanence de l'Institut à Abidjan. À l'issue de la rencontre, le président Sata Sivan Cooper s'est réjoui de l'accueil chaleureux qui a été réservé à cette délégation par le Sénat. Je suis l'hôte du ministère de la Réconciliation ainsi que et l'objectif de ma présence ici, c'est de partager l'expérience sud-africaine. Cette délégation était accompagnée pour l'occasion par Bertin Konan Kouadio, ministre ivoirien de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Les échanges ont principalement porté sur l'expérience de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud en matière de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Nous restons avec nos reporters Eunice Bogou et Doumbia Ayouba. Depuis le mois de juin, les résultats du sondage de sélection des écoles de Côte d'Ivoire sont connus. Une journée pour la distinction des meilleurs établissements a vu le jour. Une manière d'encourager et de promouvoir l'excellence dans les établissements de Côte d'Ivoire. Et c'est une initiative de English Language Institute of West Africa. Avec la participation de 1700 votants sur 157 écoles publiques privées mixtes de Côte d'Ivoire, 15 des écoles d'Abidjan ont été sélectionnées meilleurs établissements 2023. Ces top 15 majeurs des écoles d'Abidjan ont reçu à ce jour des certificats d'excellence et des bourses de colonies de vacances de la part de l'initiateur English Language Institute of Africa, en abrégé ELIWA. Ces prix qui viennent encourager les écoles à améliorer, à fournir davantage d'efforts dans le but d'apporter l'excellentisme. Choisi parmi plusieurs établissements, c'est vraiment une joie pour nous. Voilà, et ça nous amène, c'est un défi qu'il faut relever, de sorte à toujours rester toujours parmi les top 15 et puis encore améliorer encore le travail. Voilà. Vraiment heureux d'être choisi sur plusieurs écoles privées et publiques d'Abidjan. Et parmi lesquelles nous sommes deuxième. Waouh! C'est un bon rang. Lors de cette 1e édition 2023,
le responsable de English Language Institute of West Africa n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction et expliquer les enjeux de sélection des écoles. Pour apporter notre pièce à l'édifice, dans bien évidemment le canal de féliciter, d'encourager l'excellentisme en Côte d'Ivoire. Donc c'est une manière pour l'Institut Eliwa d'apporter sa pièce à l'édifice et d'encourager les établissements à fournir davantage d'efforts pour l'amélioration des conditions de vie, surtout pédagogiques, mais également scolaires. Et donc ce sondage-là qui a eu lieu à partir bien évidemment de mai, et donc a prévalu la participation de 1700 personnes qui ont sélectionné parmi 155 écoles. Pour rappel, installé dans 4 pays, Eliwa est un institut de recherche spécialisé dans la formation de l'éducation et de la colonie de vacances. English Language Institute of West Africa ne compte pas s'arrêter là. Pour l'édition 2024, il prévoit une grande surprise aux écoles sélectionnées. Ils sont au total 20 étudiants des lycées professionnels de l'hôtellerie et du tourisme. Ils ont été sélectionnés par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour un stage de 3 mois au Ghana. Objectif, mieux maîtriser la langue anglaise pour mieux être compétitif dans le métier du tourisme ou de l'hôtellerie. Avant leur départ, ils ont reçu des conseils d'usage du ministre Nguessan Kofi, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Djekou de Silva et Augustin Kra, dans un commentaire de Michel Brou. Dans le monde compétitif d'aujourd'hui, les langues sont un élément clé de notre culture moderne. Surtout l'anglais, troisième langue la plus parlée à travers le monde. C'est la langue de la science, de l'aviation, du tourisme et de l'hôtellerie. Et c'est pour permettre aux étudiants du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage à être de véritables bilingues que Nguessan Kofi, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, a décidé d'une formation de 3 mois pour ses étudiants au Ghana. Nous sommes dans le cadre de l'Académie des talents, c'est-à-dire la formation initiale de nos jeunes qui sont dans nos lycées professionnels et techniques. Certains sont dans des filières qui nécessitent l'apprentissage de la langue anglaise, notamment dans les filières du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration. Et donc, pour leur donner la chance, pour accroître le taux d'employabilité, nous avons décidé d'envoyer ces jeunes au Ghana pour 3 mois de formation en langue anglaise, de sorte à accroître le taux d'employabilité dans les différents métiers qu'ils ont choisis. C'est une grande opportunité pour nous, pour moi personnellement, parce que l'anglais, c'est vrai, on aime bien l'anglais, mais il faut dire qu'au général, on n'a pas vraiment eu la chance de la maîtriser comme langue. Une cérémonie couplée avec celle de la remise des attestations à 240 enseignants après une formation à l'IPNET. Autant nous faisons des efforts pour former les enseignants du secteur public, de réhabiliter les établissements publics, nous avons le devoir de regarder la gestion et la qualité des enseignements privés. Notons qu'avec cette première vague de départ, pour les jeunes étudiants en stage pour le Ghana, c'est désormais une véritable révolution de la formation professionnelle et de l'apprentissage que Nguessan Kofi, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, engage dans son département. Intéressons-nous à l'éducation. La direction de l'éducation non formelle s'est réunie récemment pour faire le bilan des activités de l'année 2022-2023. La rencontre s'est tenue au Centre national de matériel scientifique de Cocody. Ezekiel Siri et Eunice Bogou étaient présents. Cet atelier bilan s'ouvre par un exposé de cadrage de la direction de l'éducation non formelle portant notamment sur les objectifs du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en matière des classes passerelles, des centres d'éducation communautaire, des structures islamiques d'éducation et de l'apprentissage. Il s'agira dans chaque commission de déterminer les acteurs, les partenaires dans chaque domaine d'intervention et de préciser leur implication dans le processus en termes de rôle et d'identifier les difficultés et proposer des mesures correctives. Cette rencontre revêt une importance particulière de ce que la direction de l'éducation non formelle, de même que les 3 autres directions sœurs du secteur alphabétisation et éducation non formelle, j'ai nommé la
la direction de l'alphabétisation des adultes, des jeunes et des enfants, la direction du matériel didactique de l'alphabétisation et la direction de la coordination et du suivi des programmes d'alphabétisation. Donc je disais que c'est une activité fort pertinente pour les 4 directions en charge du secteur alphabétisation et éducation non formelle parce qu'il s'agit de faire la promotion du secteur alphabétisation et éducation non formelle. Et il fallait bien commencer quelque part. Alors, les 4 directions, dont la DENF, ont 1 an d'existence. Et il était important de marquer cette année d'existence pour faire le bilan des activités avec les directions sœurs, avec les partenaires et voir ensemble comment aller à l'atteinte de notre objectif commun qui est la réduction de l'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a autorisé l'organisation de cet atelier bilan pour que les regards soient croisés sur les premiers mois ou la première année de mise en œuvre de la stratégie de l'éducation non formelle qui consiste à trouver des formes alternatives d'éducation pour compléter l'éducation formelle afin que les enfants laissés pour compte, c'est-à-dire les enfants qui ne sont plus dans le système scolaire ou qui n'y ont jamais été ou qui en sont sortis peu tôt, soient pris en compte, pris en charge afin de renforcer leurs capacités et qu'ils puissent être utiles à leurs propres yeux pour eux-mêmes et pour le développement de la Côte d'Ivoire. Déterminée à être au service de la société ivoirienne, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, à travers son centre d'études des langues, organise un séjour linguistique au Ghana. Que vous soyez professionnel, élève ou étudiant, ce programme a été pensé pour vous permettre d'acquérir une performance en anglais. Anja Semian et Ismaël Doza nous donnent plus de précisions sur cette initiative d'apprentissage de la langue anglaise. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire offre l'opportunité d'apprendre l'anglais, une langue incontournable dans le milieu scolaire comme professionnel. À travers le Centre d'études des langues, un programme d'apprentissage de l'anglais pour les personnes de tout âge et de tout niveau est disponible. Un programme qui vise à aider les étudiants et professionnels à acquérir des compétences linguistiques solides et à améliorer leur compréhension de la langue anglaise. Dans ce programme, il y a 2 choses. Comme je venais de vous le dire, aujourd'hui, c'est la concurrence accrue au niveau des entreprises. Et les entreprises ils mettent beaucoup plus d'accent sur la formation de leur personnel. Et aussi, le travail va encore plus de l'avant quand les agents ont un minimum de connaissances en anglais. Le programme est conçu de manière à ce que les étudiants puissent progresser à leur propre rythme. Il offre des cours de groupe ainsi que des cours particuliers pour répondre aux besoins spécifiques des étudiants et des personnels d'entreprises intéressés, le tout dans un environnement purement anglophone, du 31 au 26 août 2023. Dans le cadre de ce nouveau projet d'immersion linguistique, nous avons décidé de faire ces multiples d'informations pour donner plus d'informations sur ce nouveau produit, d'exporter notre centre et surtout d'amener nos apprenants habituels à Accra pour ce séjour linguistique de 3 semaines. Le programme d'apprentissage de l'anglais en terre ghanéenne est la première activité du genre initiée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Le coût est à 900 000 francs. Parlons sport. Kipré Jean-Baptiste est une ancienne gloire du handball. Pour avoir écrit les belles pages de ce sport de mai en Côte d'Ivoire, il a été décoré chevalier du mérite sportif national. À Bouaké, où il a débuté sa carrière, l'homme a reçu un hommage en reconnaissance du service rendu à la nation. Le récit de Emmanuel Bonzo, notre correspondant. Il a été l'une des figures emblématiques du handball en Côte d'Ivoire. Au sein des clubs et de l'équipe nationale, Kipré Jean-Baptiste a presque tout raflé durant sa carrière. 3 fois champion d'Afrique avec la sélection nationale et 8 fois champion de Côte d'Ivoire avec l'Abidjan Université Club, c'est à Bouaké que son talent prometteur séduit et va l'emmener au sommet de cette discipline. L'homme a aussi évolué à l'international, notamment à Rennes en France. Pour avoir écrit les lettres de noblesse du handball, il reçoit les honneurs de ses pairs,
mais surtout de la mairie de Bouaké. Un jour, il m'a plu de prendre un ballon de handball et shooter 2 fois en suspension. C'était le top départ d'une carrière qui a duré presque 25 ans. Nous, on a fait de Bouaké j'ai envie de dire le vivier du handball en Afrique. Figurez-vous que le handball féminin a été 20 fois champion d'Afrique. C'est un record qui n'a même pas encore été égalé, même par le Petro Atlético de Luanda. Un monsieur qui a brillé, qui a commencé avec rien et aujourd'hui, pendant sa carrière, il a joué à l'équipe nationale, même au niveau international, il était connu. Donc vraiment, c'est pour encourager les plus jeunes à avoir le goût de l'effort. À cette occasion, Kipré Jean-Baptiste a été couvert de toutes les attentions en hommage à sa longue et riche carrière d'handballeur. C'est devant les autorités municipales et le soutien d'anciennes gloires du handball comme Namama Fatiga, Kandia Kamara, Fanta Zoromu et bien d'autres qu'il a été célébré en reconnaissance de ses grandes œuvres. Ce qui lui a valu en mars dernier d'être décoré chevalier du mérite sportif de Côte d'Ivoire. C'est tout un honneur parce qu'aujourd'hui, la municipalité de Bouaké s'est déplacée pour le handball, pour un fils de Bouaké qui est Kipré Jean-Baptiste. Je pense que c'est un honneur qui est fait au handball, à la famille du handball. Par cette cérémonie hommage, il s'agissait également de relancer le handball à Bouaké, cette ville qui a contribué à fabriquer de grands champions sportifs à l'image de Kipré Jean-Baptiste. Un pari qu'entend relever l'ancienne gloire avec la génération actuelle adepte de ce sport demain. Et nous terminons ce journal en nous rendant à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, où il s'est ouvert récemment un séminaire à l'endroit des agents de la Direction générale des financements sur les prévisions de trésorerie en vue de permettre de s'approprier les techniques de gestion de la trésorerie pour assurer une gestion plus efficace. Au terme de la formation, les participants sont aptes à assurer une meilleure gestion de la trésorerie de l'État. Le reportage est signé Charles Kouakou et il est commenté par Pierre Tebeu. Dans le cadre de ces activités, le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF-BAD organise le séminaire de formation des agents de la Direction générale des financements sur les prévisions de trésorerie. Le PAGEF est en effet un projet d'appui institutionnel au gouvernement ivoirien financé par la Banque africaine de développement BAD. Il contribue à la modernisation de la gestion des finances publiques et soutient la bonne exécution du PND. En ce qui concerne la formation sur les prévisions de trésorerie qui nous réunit ce matin, je voudrais ici rappeler que pour l'État, la trésorerie, c'est avant tout l'ensemble des mouvements financiers exécutés chaque jour par les comptables publics. Il s'agit plus explicitement des opérations portant sur les encaissements et décaissements de recettes fiscales et non fiscales, sur l'exécution des dépenses de fonctionnement et d'investissement. Cette formation est assurée par Afritac de l'Ouest. Cette formation est pleinement en phase avec les missions de notre centre, qui sont de fournir une assistance technique de qualité aux pays et institutions régionales membres afin de contribuer au renforcement de leurs capacités institutionnelles, techniques et humaines. C'est donc un plaisir renouvelé pour nous d'accompagner notre pays hôte, la République de Côte d'Ivoire. Le directeur général adjoint des financements prévisions et de la gestion de la trésorerie générale s'est félicité de ce séminaire. Mesdames et messieurs, à un moment où la mise en œuvre du PND 2021-2025 est en cours, ce séminaire constitue incontestablement une véritable opportunité qui permettra d'apporter de sérieuses perspectives aux différentes préoccupations. C'est en cela que je me réjouis, je me félicite de la qualité des participants qui augure d'échanges fructueux et pertinents. Ce séminaire a pris fin ce vendredi. C'est ici que prend fin ce rendez-vous de l'actualité sur Business 24 Africa, la télé utile. Merci de l'avoir suivi.